Bonjour chers compatriotes, nous faisons cette vidéo afin de répondre à une phrase appelée bonne guerre politique. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, en politique, il y a une phrase qu'on appelle bonne guerre politique. C'est une phrase selon laquelle lorsque on veut vous éliminer sur la scène politique, on cherche des atouts nécessaires. On fouille même dans votre vie privée afin de voir quel est l'élément sur lequel on peut toucher afin de vous éliminer, afin de vous combattre. Il en est des cas de ce que nous entendons aujourd'hui ou de cette fameuse proposition de loi sur la nationalité congolaise. Aujourd'hui, il y a une proposition de loi initiée par, disons, certains députés ou un député national. Mesdames et messieurs, ça c'est ce qu'on appelle la bonne guerre politique. Et donc, ce n'est pas une loi qui soit conçue pour l'intérêt des Congolais, mais c'est une loi conçue uniquement pour faire guerre à certaines personnes, à certains candidats potentiels à la présidence, parce que ce qui est frappant dans cette loi, c'est les 100% congolais. Les 100% congolais, mesdames et messieurs, jamais vous ne les trouverez. Parce que ceux qui sont au Congo aujourd'hui, lorsque vous cherchez l'arrière-arrière-grand-père, vous trouverez qu'il est venu d'ailleurs. C'est pour cela, mesdames et messieurs, il y a une bonne loi sur la nationalité congolaise, mais qui n'est pas appliquée. Et une question que vous allez vous poser, chers compatriotes, c'est là que vous trouverez que lorsque les politiciens font la bonne guerre entre eux, c'est pour leur intérêt. Et cela, nous Congolais, ça ne nous profite à rien. Nous avons aujourd'hui des problèmes très sérieux, tels que les infrastructures. Il n'y a pas de route dans ce pays. On a du mal à se déplacer. Même à 2 kilomètres de la ville, on a du mal à quitter parce que l'état de la route ne le permet pas. Les infrastructures, partout, partout et alors partout. Moi, je suis ici à Bukavu. Lorsque vous êtes dans la ville de Bukavu, vous voulez vous déplacer à 2 kilomètres de la ville de Bukavu, vous ne savez pas, vous vous posez la question de savoir, je suis où? Du nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de route. Toutes les routes sont en mauvais état, mesdames et messieurs. Nous avons des problèmes d'insécurité. Nous n'avons pas la paix dans ce pays. Nous n'avons pas la paix à l'est. Nous n'avons pas la paix à Goma. Pendant que les gens fuient les volcans, vous vous initiez la loi sur la nationalité congolaise. Pendant que les gens sont insécurisés, à Ituri, il y a la guerre, on tue les gens chaque jour. Au Sud Kivu, dans les hauts plateaux de Minembwe, les gens meurent chaque jour. Mais on ne veut plus en parler. Ce qui intéresse aujourd'hui, ça devient la loi sur la nationalité congolaise. On veut maintenant se tailler, les politiciens se taillent, se font la guerre entre eux. Mais au bénéfice de qui, mesdames et messieurs? Chers compatriotes, nous avons le problème de la famine. Au Congo, on ne mange pas. Ils sont rares ceux-là qui ont un bon plat 3 fois par jour. Certains mangent. Et ceux-là, ils se disent
gloire à Dieu qu'on ait trouvé ce repas le soir. Nous avons un problème de chômage. Il n'y a pas d'emploi au Congo. Il n'y a pas d'emploi. Et pourtant, la Constitution stipule que tout Congolais doit avoir un bon emploi, un emploi décent qui le permet de vivre. Nous avons un problème de logement. Mais on ne veut pas en parler. Et ce qui intéresse, c'est la nationalité. On veut toujours, les politiciens s'étaillent. Ils font toujours des lois sur mesure. Ils cherchent, ils regardent quelle est la loi qui les intéresse. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Mesdames et messieurs, vous cherchez les 100% qui vont venir dominer sur la RDC. Et moi je vous dis, depuis lors, depuis la création du monde, Dieu a toujours établi celui qu'il veut, de la manière qu'il veut, pour dominer sur son peuple. Le Congo appartient à Dieu. Les Congolais, ce sont des enfants de Dieu. Ce ne sont pas les enfants d'un individu. Parce que cet individu lui-même, il fait partie des enfants de Dieu. Et que donc Dieu lui-même établit celui qu'il veut sur son peuple, sur sa nation. Et donc, mesdames et messieurs, comprenez que lorsque Dieu choisit Joseph pour dominer sur l'Égypte, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il a trouvé en Joseph un élément d'extranéité. Il a trouvé en Joseph un élément d'extraordinaire, à tel point que Joseph lui-même déclare, disons, Pharaon déclare au sujet de Joseph, où trouverons-nous un homme en qui nous pouvons trouver l'esprit de Dieu à lui. Mesdames et messieurs, c'est pas par hasard. C'est Dieu qui établit le roi. Et lorsque la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu, que ce soit un pouvoir bon ou mauvais, Dieu sait pourquoi il établit la personne. Et donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, quoi que vous fassiez. Vous pouvez le faire, vous pouvez changer la loi, mais jamais vous n'allez pas changer ce que Dieu veut sur son peuple. Lorsque Dieu établit Daniel à Babylone, ah oui, c'était un déporté, personne qu'on pouvait négliger. Mais il s'est démarqué parce que la Bible dit qu'à lui il y avait un esprit supérieur. Il avait la capacité d'interpréter les rêves. Il avait la capacité d'interpréter les rêves, quel que soit le degré de ses rêves. Il avait cette capacité et il l'a fait et on l'a établi. Et on l'a fait chef de tous les gouverneurs. Et lorsqu'on cherche cela aujourd'hui, on peut même risquer de dire qu'il avait le rang du premier ministre. C'est lui qui donnait rapport du gouvernement au roi. Et ça, il n'a pas fait seulement une seule fois. Il n'a pas régné une seule fois. Ce n'est pas seulement à une seule période. Mais cela s'était répété dans sa vie. Parce que Dieu était toujours avec lui. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Daniel. Dieu est avec ses hommes. Et il les établit comme il veut et quand il veut. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ne vous gênez pas. Appliquez la loi qu'il y a. Appliquez cette loi. Vous qui voulez changer la loi sur cette nationalité, oui, changez, c'est bon. C'est bon de concevoir une loi. On n'en disconvient pas. C'est bon d'initier une loi. Mais c'est aussi bon d'impliquer le Seigneur. Parce que c'est lui, c'est au sujet de son peuple. C'est pas au sujet de sa vie privée. Il s'agit de son peuple, de ses enfants. Et j'aime bien un professeur de l'université Pacifique Balamont qui avait toujours l'habitude de dire que l'homme intelligent n'a pas de nationalité et qu'il faut savoir franchir les limites de son ethnie, les limites de son clan, les limites de son pays, devenir un citoyen du monde et non un citoyen de son éclat, un citoyen de son village. Mesdames et messieurs, tu peux quitter le village, mais pour que le village te quitte, ça va demander des années.
C'est pourquoi tu cherches les 100%. Comme qui dirait, tu es toujours enfermé dans votre ethnie, dans votre éclat. Mesdames et messieurs, Dieu veut voir son peuple évoluer, son peuple être béni, son peuple accomplir sa volonté, parce que tel est ce que Dieu veut pour sa nation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher pays que nous aimons, et que Dieu pardonne tous ceux qui marchent à l'encontre de la volonté de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas que sa volonté s'accomplisse, que Dieu les pardonne, que Dieu nous bénisse et que Dieu accomplisse toujours sa volonté. Nous voulons voir ces pays émerger. Nous ne voulons pas rester dans l'histoire, mesdames et messieurs. Nous voulons voir l'émergence de ces pays, les routes être construites, la sécurité, les emplois, quitter le chômage. 80% des hommes de ces pays sont des chômeurs. Et ce sont les femmes qui vendrouillent par-ci, par-là, les débrouillez-vous, les taux du jour, et tout cela sans compter les risques à encourir. Vraiment que Dieu pardonne ces pays et qu'il nous pardonne nous Congolais, qu'il nous donne sa grâce, ses bénédictions. Et cela, c'est possible, c'est encore possible. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.